Les légendes, inspirées des conspirations souvent rapport aux Illuminati et aux francs-maçons. D'ailleurs, il y a des rumeurs voulant que Walt Disney lui-même était un membre des francs-maçons. Néanmoins, Walt Disney a souvent eu la fâcheuse habitude d'incorporer des messages subliminaux par rapport à ses penchants pour le satanisme, son culte de la sorcellerie, mais plus souvent à connotation sexuelle afin de pervertir les pauvres enfants innocents. D'ailleurs, Walt Disney n'a pas toujours fait dans les films pour enfants. Durant les années 30, Walt Disney a fait plusieurs films de propagande, dont ce film sur la Deuxième Guerre mondiale. Unseren Jungen anmelden. Unseren Erstgeborenen. Gib alle Geburtsscheine. Ja, hier sind unsere Geburtsscheine, die Geburtsscheine unserer Eltern. Those documents are birth certificates, all the way back to their great-grandparents. The beautiful princess is Germany. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil! Heil Spiraka! Heil Skinigala Postile! Heil Tibre and Livervoice! Heil Hitler! Heil Hitler! Walt Disney a aussi implémenté des scènes racistes durant les années 60. En voici un bon exemple. Sunshine bright in my old Kentucky home. Hey there, boy! Yankee Doodle went to town riding on a pony. Yankees Doodle! Carrot in his Don't hat. beat me, Martha! Please don't beat me, Martha! Don't beat that tired old body! No, don't! Vous allez maintenant voir une série de photos comprenant les messages subliminaux qui ont pour effet de corrompre l'esprit des enfants qui les visualisent. Un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet, conçu pour être perçu au-dessous du niveau de la conscience. Les techniques subliminales sont généralement utilisées dans la publicité ou la propagande. D'abord, l'affiche du roi lion est très provocatrice une fois qu'elle est regardée d'un autre œil. Aussi, dans La Petite Sirène, durant la scène de mariage, le prêtre révèle une partie de son anatomie qui ne devrait pas être dévoilée aux jeunes enfants. Ce message subliminal est seulement disponible dans les premières versions du film. D'ailleurs, toujours en rapport avec La Petite Sirène, une autre référence ayant encore rapport avec le phallus peut être vue sur la pochette du film. Toujours parlant d'organes masculins, plus récemment, Disney ont distribué une chaîne de bonbons sucrés au nom de Hannah Montana avec la forme de supposés micros ou guitares. Serait-ce seulement un produit mal conçu ou un plan pervers avec des intentions malsaines? Et pour finir le sujet des organes masculins, il est possible de distinguer une drôle de forme avec la robe de Minnie Mouse sur cette photo avec Mickey Mouse. Une simple coïncidence ou est-ce un dessinateur un peu obsédé? Mais il n'est pas seulement question de phallus dans Disney. Il y a aussi beaucoup d'allusions au mot sexe, comme dans cette photo tirée du film Le Roi Lion et Tangled, connu sous le nom de Rapunzel en français. Pour terminer, il est aussi question de nudité féminine. D'abord, dans le film Rescue Rangers, une femme nue peut être visible dans le décor de la scène en faisant pause. Aussi, dans le film Roger Rabbit, Jessica Rabbit peut être vue d'une manière très indécente lorsque l'image est mise sur pause. On peut voir des assets de Jessica Rabbit qui ne devraient pas être vus pour les jeunes enfants. C'est aussi le cas dans le film Hercule et dans le bossu Notre-Dame qui présente des essais féminins qui ne devraient pas être vus par les jeunes enfants.
Alors, est-ce un plan maléfique de la part de Disney dans le but de corrompre la jeunesse, ou est-ce seulement une série de blagues de mauvais goût orchestrées par un malin dessinateur? C'est à vous de juger, car il s'agit d'un autre mystère voilé.